Effectivement, cette affirmation des chrétiens a déjà heurté pas mal de personnes. Si elle est vraie, alors la question est de la plus haute importance, n'est-ce pas? La Bible est le livre le plus traduit au monde. On compte aujourd'hui des traductions dans près de 2600 langues. Ça donne une petite idée de son importance. Aucun ouvrage n'a jamais connu un tel succès. C'est le livre le plus répandu, le plus imprimé, le plus lu. À chaque seconde qui passe, quelqu'un en reçoit un exemplaire. Quand on parle de la Bible, il faut s'arrêter un peu pour réfléchir à quel type d'ouvrage on fait allusion. Son nom, la Bible, est un mot qui vient du grec et signifie littéralement le livre. En réalité, c'est une collection de 66 livres, écrits à l'origine en hébreu pour l'Ancien Testament et en grec ancien pour la deuxième partie appelée Nouveau Testament. Pour le rédiger, il a fallu pas moins de 40 auteurs différents. On compte parmi eux des bergers, des rabbins, des rois, des pêcheurs, des médecins, des gens très différents, mais surtout des gens qui n'ont eu aucun rapport les uns avec les autres puisqu'ils ont vécu à des époques complètement différentes. Entre le premier, Moïse, et le dernier, l'apôtre Jean, il s'est écoulé environ 1600 ans. Et ce simple fait est absolument colossal. En effet, sans se connaître, sans aucune relation entre eux, ils ont rédigé un ouvrage d'une unité et d'une cohérence incompréhensible. C'est comme si Moïse avait commencé à apporter un morceau de message à l'humanité, suivi longtemps après par un autre rédacteur qui apportait un autre morceau de la grande révélation, complété plus tard par quelqu'un d'autre dans un autre pays à une autre époque. Et lorsqu'on a le recul des siècles, comme nous, qui avons l'ouvrage en entier achevé, alors le message est saisissant. Comment de simples bergers, comme de puissants rois, pouvaient-ils évoquer en détail la venue du Christ, son message complètement unique de pardon, de rédemption, tous dans un même élan, avec les mots justes, avec des termes clairs? Personne ne leur en avait parlé, personne même ne le savait. Des siècles avant, c'est incroyable. Et pourtant, comment comprendre ce phénomène unique, sinon que cet ouvrage a été inspiré par un esprit maître d'une intelligence colossale qui domine parfaitement les circonstances, le temps et l'espace. D'ailleurs, il faut mentionner également la question de l'authenticité du texte que nous avons. Là encore, la Bible bat tous les autres livres à plat de couture. Aucun autre livre au monde n'a plus de preuves scientifiques de son authenticité. Ce sont des milliers de manuscrits qui ont été retrouvés, étudiés, édités. Tout le monde, par exemple, a entendu parler des fameux manuscrits de la Mer Morte. Grâce à tous ces manuscrits et avec l'apport de l'informatique, on ne peut qu'affirmer que le texte de la Bible est rigoureusement exact et n'a pas pu être modifié. Des personnalités de renom ont déclaré que ce livre était digne de foi. Voici quelques phrases de personnalités connues. Prenez Pierre Chaunu, historien, écrivain, membre de l'Institut de France. Il a déclaré « Je ne connais rien de plus apaisant, rien de plus encourageant que ce texte. » Victor Hugo s'est exclamé un jour « La Bible contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. » Plus près de nous, un certain Jacques Delors a déclaré « La foi m'aurait peut-être quitté s'il n'y avait pas l'existence prouvée, concrète, charnelle de Jésus-Christ, son message auquel il convient de se référer pour l'approfondir, même si le chemin est laborieux. » Qu'on pense à Gauss, Ampère, Newton ou Victor Hugo, Pascal et tant d'autres écrivains, scientifiques, médecins ou hommes politiques, on serait surpris de les entendre parler de la foi qui les habitait. Comme les millions de ceux qui ont expérimenté personnellement
le réconfort surnaturel de la Bible. Ils savent qu'elle est plus qu'un livre d'hommes et ils ne s'en cachent pas. Ils en témoignent ouvertement. On connaît Abraham Lincoln, le libérateur des esclaves aux États-Unis. Il disait « La Bible est le grand livre de Dieu. Elle est le don le meilleur que Dieu ait fait à l'homme. » Et vous savez, lorsqu'il fut assassiné, on a découvert dans son habit, tout contre son cœur, une petite Bible qu'il portait toujours sur lui. Si vous lisez la Bible, vous allez y découvrir une révélation, celle de Jésus-Christ. Ce Jésus qui déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie », a eu sa venue annoncée des siècles auparavant par près de 300 prophéties qui ont donné des détails incroyables sur sa vie, son ministère, sa mort, la raison de sa venue, etc. Hasard, direz-vous? Une ou deux prophéties, peut-être, mais des centaines, c'est totalement impossible. Savez-vous qu'aujourd'hui encore, de nombreuses prophéties en relation avec l'histoire de l'humanité se réalisent sous nos yeux, alors qu'elles ont été écrites il y a 2800 ans? Ça laisse à penser, non? J'aime bien répéter que lorsque j'écoute le journal télévisé, j'y trouve des informations sur ce qui vient de se passer il y a quelques heures ou quelques jours. Mais quand je lis la Bible, j'y trouve l'actualité et les nouvelles de demain et d'après-demain. Alors, permettez-moi de vous inviter à vous intéresser sérieusement à la Bible, à la découvrir. Cela pourrait bien transformer toute votre existence, non seulement pour cette vie, mais pour l'éternité.